Action. Bonjour à tous, 8e journée aujourd'hui, 6h40 du matin. Je me suis réveillé à 6h, j'ai pris ma douche, je me suis rasé. Donc tout est super. Là je suis à l'extérieur. Pour moi personnellement il fait bon. Enfin j'ai pris une douche bien chaude. Mais tous les gens sont habillés vraiment avec des grosses doudounes encore. Donc ils n'ont pas l'habitude. Enfin pour moi je trouve qu'il fait super bon. Aujourd'hui gros transfert, je dirais, ouais, un gros. Et je pense qu'il y a quand même 2 heures de bus. 2 heures de bus, bon, on a fait un peu tout le nord. Maintenant où on va aller, c'est à Ninh Binh. C'est la même chose que la baie d'Alon, mais c'est la baie d'Alon terrestre. Donc ce sera la même chose avec des montagnes et des trucs comme ça. Donc la même chose, mais terrestre. Voilà, ça c'est le truc qu'ils disent sur internet. Mais c'est beau quoi, il y a des trucs, des rameuses et des machins comme ça. Pour ceux qui ont déjà été, ben, c'est un classique aussi quoi. C'est un classique aussi. Que dire, ben, je vous remercie de tous vos messages. Franchement, ça me touche tout le temps. C'est très agréable le matin de lire, de dire voilà, je voyage pas tout seul. Si, je voyage seul, mais je voyage avec vous quoi. C'est ça qui est vraiment chouette. Enfin, moi j'aime de partager des trucs comme ça. Donc j'espère que la météo sera meilleure. Moi je pense, parce que franchement dit, j'ai pas froid, mais c'est fou, hein, regardez, hein, je vais vous montrer juste à l'arrière les deux qui vont passer là, vous voyez, j'essaye d'un peu les capter, vraiment avec une grosse doudoune, c'est fou quoi, moi je trouve qu'il fait bon quoi, je sais pas combien de degrés il doit faire, mais franchement j'ai vraiment pas froid du tout. Voilà quoi, donc ici je vais commenter de nouveau un grappe, 17 000 dong. Ah, tu arrondis ou tu donnes un peu plus quoi, enfin 17 000, je sais plus le prix c'était, mais c'était 33 cents pour un truc comme ça, enfin bref je mettrai peut-être bien le prix dessus. Donc c'est vraiment pas cher et je suis vachement à l'avance. Mieux vaut être à l'avance, parce qu'ici si tu es en retard le bus il part quoi, il t'attend pas, il est parti quoi. Et alors ici pour avoir un autre bus après c'est impossible parce qu'il faut réserver ça à l'avance quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas évident de faire tout en bus. J'essaie de le faire, enfin j'essaie, non je suis obligé de le faire pour l'instant, mais tu dois vraiment réserver tes bus à l'avance quoi, donc voilà quoi, voilà. Je pense que j'ai tout dit et je dirais bon visionnage quoi. Alors personnellement j'ai envie, franchement j'ai envie, et là il y a du monde quand le coup de good morning Vietnam, non parce qu'il est 6h40, je réveille tout le monde quoi. Alors vite un petit message, simplement pour dire que je suis bien arrivé à la station des bus, enfin dans le bureau avec un grappe, donc moto-taxi. J'avais d'abord commandé 2 voitures, mais les voitures ne voulaient pas revenir. C'est une petite course quoi, c'est 800 mètres, donc finalement c'est quand même un scooter qui est venu avec les sacs à dos, ça a marché. Et alors le truc, le comble, c'est que je suis dans le même bus que hier, il est hyper propre celui-là. Et je suis au même fauteuil parce que c'est celui-là que j'avais incliné quoi, donc voilà quoi, donc tout se déroule bien pour l'instant. Up and down like this. That's why they don't know. And half hours. But alors premier arrêt, en fait on s'arrête de nouveau dans une boutique pour acheter des choses. Donc ça c'est, enfin moi j'ai pas fait un tour, moi je demande juste un bus. Mais en fait on s'arrête toujours dans un truc pour acheter quoi. Je crois que c'est la coutume ici chez eux. Ça le fait bien hein. L'autre là elle fait rien, hop, regarde, l'autre elle fait rien là, et dès que je vais y aller, elle va le faire. Et voilà, hop, regarde, elle travaille. Là c'est un truc, c'est fou hein. Voilà, je suis à côté de mon gardien de parking, celui qui gère toute la circulation. On a parlé pendant une demi-heure, il a parlé dans sa langue à lui, en vietnamien il a dit. Moi j'ai tout le temps dit et voilà, et alors comme ça on a continué et au fait on s'est pas compris, mais c'était très agréable, voilà quoi. Merci. On aura une chaise. Là il caille, et en plus ma veste elle est dans la soute, donc enfin dans le truc des bagages du bus, elle est dans mon sac à dos, donc je dois réouvrir mon sac à dos pour reprendre la veste. Je dis tiens je vais mettre le petit gilet, et ça caille et il fait gris dehors hein. Franchement regarde.
C'est ça l'aventure, hein. Ça l'aventure. Je voulais faire, Kate. Je voulais faire l'aventure et on y est. On y est. Voilà, nous sommes dans un taxi partagé. J'ai un gros bagage de quelqu'un. Ça, c'est le chauffeur. Derrière, il y a encore du monde. Franchement, on a trouvé un prix. Chacun 1,90 € et il nous conduit parce qu'on est quand même à 16 km. 16 km de là où je dois être. Eux sont dans des autres hôtels, mais ils déposent à chaque hôtel. Donc, franchement, chouette. Et alors, j'ai un gros sac de quelqu'un là derrière. Et alors, c'est une toute petite voiture. C'est très rigolo, très rigolo. Mais voilà quoi. Tout s'arrange dans la vie quoi. Hello. There's also Gavino. Italie. Italy, yeah. Et ça c'est le docteur. Et voilà sœur. Thank you, bye bye, bye bye. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Alors voilà, je suis arrivé au homestay donc où je vais loger et j'ai rencontré Déborah ici à côté de moi. Donc voilà, et juste pour dire aux filles qui regardent ma vidéo, parce qu'il y en a plusieurs qui regardent mes vidéos, voilà, Déborah, quel âge tu as? 26 ans. 26 ans, quasiment comme moi quoi. La même chose. Voilà. Et Déborah, elle me raconte comme quoi elle est en train de faire tout un voyage aussi tout seul. Donc elle n'a pas de copain, elle n'a pas d'appartement, elle n'a pas encore de boulot. Pas encore de travail. Et par quel pays tu as commencé? Alors je suis arrivée en Thaïlande. Et après je suis allée au Laos, au Cambodge. Et là je suis en train de faire le Vietnam. Donc c'est quand même pas mal toi. Hein. Donc c'est une belle expérience moi je trouve. Franchement si vous savez le faire, mais regardez, 26 ans. Toute jeune et elle voyage tout seul quoi. Et franchement bah, l'Asie c'est génial pour voyager tout seul. Franchement je me suis jamais sentie en danger agressé, ou quoi que ce soit. Non, et puis les transports c'est hyper facile donc c'est vraiment... Et alors la question aussi parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que tu parles couramment l'anglais? Oui. Donc ça c'est un avantage. Donc ça c'est l'avantage. C'est pas comme moi quoi. Donc oui, c'est un peu la langue la plus parlée ici. Et question de logement, toi tu dors beaucoup dans des... En dortoir. En dortoir, donc... Ouais, j'ai essayé un peu les homestays aussi, c'est assez sympa pour avoir une expérience authentique avec les familles et tout ça. Et dans tous les pays que tu as fait actuellement, quel est le pays qui te plaît le plus? Actuellement, j'ai un gros coup de cœur pour le Vietnam et surtout sa gastronomie. Et il y a tellement de paysages variés. Je pourrais pas te dire. Franchement, ils sont puis encore aussi en Cambodge. Gros coup de cœur. Ah, le temple. Ouais. Vraiment impressionnant. Mais voilà, c'était Déborah. Donc voilà, on fait des belles rencontres parfois sur 5 minutes de temps, une petite parole, quoi, et ça fait toujours plaisir. Ben, la suite de la vidéo, elle continue, quoi. Voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est l'heure de la room tour. Je vous présente mon homestay. C'est là où je vais passer 2 nuits. Franchement, je vais vous dire le prix après. C'est un peu cher, j'avoue. Cette fois-ci, j'ai mis le prix dedans parce que bon, les capsules, c'est bien. Cette fois-ci, j'ai payé beaucoup plus cher. Et je vais vous montrer où je dors. Allez, c'est parti. La la, oh la la. Voilà, on rentre par le petit chemin là, donc devant, dans le petit jardin. Là, vous avez la réception et la salle pour manger, donc le petit déjeuner. Voilà, cette fois-ci, j'ai payé plus cher. Donc ce linge, là, ça, il doit me virer, hein. Le linge, il doit me virer. Donc ça, c'est mon bungalow, le 106. Et alors, je suis situé juste à côté de l'eau. Donc ça se pourrait que je vois parfois des bateaux qui passent. Donc voilà quoi. Et alors cette fois-ci c'est fini les capsules, hein. C'est fini les capsules, les douches et ceci, cela. Donc cette fois-ci je rentre dans ma demeure. Et voilà. Donc vous avez 2 nuits, ouais c'est 2 nuits que je vais passer, mais j'ai 2 lits. Donc ici air conditionné, je pense pas que ça fait chauffage. Le wifi super bon, c'est un wifi par chambre. Donc mon sac, un ventilo là-bas. D'ici, moi je trouve que ça fait super beau, hein. Là, ça se pourrait que je fais des tractions pour un peu faire du sport. Et alors la salle de bain,
Donc une toilette bien propre, un évier avec de l'eau chaude et la douche qui est très très grande, donc on sait être à 8 dedans, donc voilà quoi. Et alors, c'est 2 nuits que je passe ici, plus petit déjeuner. Le prix maintenant. Il va rien se passer, hein. Bon, d'habitude, je mets un petit ruban avec marqué le prix, mais cette fois-ci, je voulais vous le dire. 2 nuits avec petit déjeuner compris, copieux ce qui paraît, donc je vais le filmer demain matin. Je suis hyper content. Le prix pour une nuit, combien? Oh, quel suspense, Eric, mais quel suspense, 11 €. 11 € la nuit pour 2 grands lits, une belle salle de bain, une belle petite maison, j'ai de la place pour mettre mes sacs, mes affaires, 11 € la nuit, donc j'ai payé 22 € pour 2 nuits. C'est pour rien, quoi, hein, franchement dit. Et alors ici, je vais faire une location de scooter, parce qu'il faut aller voir tous les villages sur les côtés, quoi. Donc franchement, ce serait une belle découverte. Et je tenais vraiment à dire, voilà, il y a 36 000 hôtels à louer sur Booking. Je regarde les commentaires, ceci, cela, mais à la fin, on ne sait plus qui est quoi. Et à un certain moment, il faut trancher et dire, voilà, je prends cet hôtel-là, on verra bien, est-ce qu'il est bien situé ou pas bien situé. Eh bien, franchement dit, pour celui-ci, je suis hyper content, quoi. Hyper content. Et alors, question de location de moto, mais ça, on en parlera plus tard. Hello. J'ai demandé après un scooter, à la journée 100 000 dong, 100 000 dong qui fait à peu près un bon 4 € quoi. Non, ça c'était... Ah non, elle me le fait à 90 000, 3,5 €. 3,5 €, parce qu'au fait je vais le prendre entre 3 jours. C'était 100 000 dong, mais ici je le fais à 90 000 dong, donc 3,5 € par jour. Ouais, c'est vraiment un bon marché quoi. Hein. J'ai mis ma moto et le gars avec son ruban rouge, c'est un genre de gardien ou quoi que ce soit quoi. Il y en a 2 comme ça, il y en a 2 et au fait ils disent que c'est une entrée payante ici où je vais aller et au fait c'est même pas entrée payante quoi, parce que la femme qui m'héberge là dans le bungalow, elle a bien dit c'est gratuit quoi. Donc ici, ce qui paraît, il faut payer un ticket, soi-disant, quoi. Enfin bref, quoi. Ça coûte 2 € parquer sa moto là. Et alors rentrer, quoi. La moto tout seul, c'était 1 €. Mais il y a 1 € d'entrée, c'est une arnaque. Hein. Donc, bah bon, soit. Ça n'a rien à discuter avec ces gens. Parce qu'en plus, ici, il y a même personne qui contrôle le ticket ici, tu vois. Donc c'est la grosse arnaque, quoi. Mais bon, c'est ainsi, hein, qu'est-ce que tu veux. Et ça vaut vraiment le coup quoi, les 2 €, à la limite tu t'en fous un peu, tellement que c'est joli ici. Voilà, on va faire une petite visite. J'ai un plan avec plusieurs visites, donc j'ai loué la moto, je l'ai eu à 90 000 dong. Et ici, on va voir logiquement un style Bouddha, ou un Bouddha. Il y a une petite marche à faire, mais ça j'aime bien, marcher, grimper, des trucs comme ça, très bon pour la santé. Hein. Et ce qui paraît, c'est tout en haut, là, ce qui paraît, hein, donc on verra bien. Donc voilà, pour l'instant, je suis hyper content, même qu'il y a un peu des petites arnaques comme ça. Bon, ça, c'est le tourisme. C'est ainsi, quoi. Et des trucs comme ça, j'aime bien, quoi. Prendre un scooter, prendre un scooter et faire toutes des randonnées comme ça. Ça c'est mon délire, quoi. Si c'est tout des marches comme ça va pas le faire. Hein. Ah bien, honnêtement, les 2 €, parking moto plus l'entrée, que je dis encore toujours, il n'y a personne qui a pris ce ticket pour voir si j'ai payé, mais bon, soit. Ça vaut le coup, ça vaut vachement le coup, quoi. Ah ouais, c'est beau. Oh là 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 là. Vous allez voir des trucs là-bas, je vous en dis pas plus. Bon. Vous voyez, quand je rentre, j'enlève les chaussures. Hein. Donc ça vous... Enfin, la plupart savent ça. Dans les temples.
Ça c'est mon délire, ça j'aime bien. Tout seul. Je devais normalement rentrer par là. Je suis rentré par la fenêtre. Voilà, c'est moi ça. C'est des vestiges, hein. Oh, oh, oh. Ça, je suis en plein dedans, moi. Là, si on demande il est où, il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est là, quoi. Hein. Franchement, ça c'est mon délire. Ah ouais, avec des... Ouais. Franchement, impeccable. But he spent like $6 million in the 2 days he was there. He spent like 3.3 in the first day. Yeah, he's just a young kid. Ah ouais, ça vaut le coup, hein, franchement. J'ai envie de faire un ding. J'ai envie. Voilà, toujours sonné 3 fois. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que moi je vois à la caméra. Mais franchement, pas. Ça c'est les offrandes. Vous donnez ce que vous voulez, quoi. Oh, moi je suis conquis par cette visite. Et c'est pas encore fini, hein. Ah, vous êtes vraiment dans la nature. Ça moi je kiffe à mort. Et ça va encore plus haut, hein. Je crois qu'on monte toute la montagne en fait, quoi. Voilà, ok, il m'a remis l'argent, thank you. Voilà, donc il m'a remis l'argent, c'est juste 20 pour le... Alors ça c'est les fameuses rameuses qui ramoussaient avec leurs pieds. Mais j'ai pas envie de le faire parce que vous voyez, c'est très touristique. Tu vois que du fluo sur le lac. Donc ici je vais pas le faire, c'est Tamcock ici, mais je vais pas le faire. Il y a une question qui vient souvent aussi dans mes messages. Eric, comment tu te sens au Vietnam? Il y a des moments où je me sens bien, surtout quand je vois des décors comme ça derrière moi. Il y a des moments que je me sens moins bien, qu'on se fait trop arnaquer comme touriste, quoi. Donc là tantôt aussi vous avez vu 50, j'ai donné, puis c'était 20, enfin bref quoi. Finalement j'ai réclamé, après la visite bien sûr, après la visite j'ai réclamé. Et j'ai reçu 30 000 dong de retour, qui fait à peu près 1,10 €, 1,15 € quoi, pour vous dire quoi. Hein, donc, je trouve ça dommage quoi. Je pense que je l'ai même pas dit. Du côté des Sapa, dans une épicerie, je vais prendre un Coca Zéro qui d'habitude c'est 10 000 ou 12 000. Là, la bonne femme, elle m'annonce 20 000, pas de caisse enregistreuse, donc un prix comme ça qu'elle doit dire 20 000 quoi. J'ai remis le Coca. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo parce que je parlais beaucoup. Moi, c'est des choses qui... Ça passe quoi, c'est pas énorme, c'est 1 €, 2 € que tu te fais arnaquer, c'est pas la fin du monde. Mais c'est le fait que c'est beaucoup trop quoi, c'est beaucoup trop, c'est tous les jours qu'ils essayent de t'avoir. Tandis que je reviens toujours sur le pays qui me tient vraiment à cœur, la Thaïlande. Il y a aussi un peu des trucs, mais ça passe mieux quoi, ça passe mieux avec le sourire, ça passe déjà beaucoup mieux. Et c'est pas aussi exagéré qu'au Vietnam, quoi. On dirait que ils sont là vraiment, on n'a pas le temps, il faut prendre l'argent quoi. Ça je trouve un peu dommage quoi. Il y a des trucs qui sont gratuits, et en une fois c'est devenu payant quoi. Donc parce que j'ai mis un petit brassard rouge, voilà.
Voilà, ça c'est un peu mon ressenti à moi sur le Vietnam, mais ça peut changer avec les jours qui viennent, quoi. Déjà ici, franchement dit, c'est une demi-journée, parce que je suis arrivé vers midi dans ma chambre, j'ai la moto, enfin le scooter plutôt. Il est 3h30, donc sur 3h30 j'ai carrément changé et je me sens bien, quoi. C'est paisible, il n'y a pas de coup de klaxon ni rien, les décors sont hyper jolis, le temple qu'on a vu c'était aussi très beau. Voilà, là je me sens vraiment bien. Il y a encore demain, il y a encore après-demain, donc je reste ici 2 nuits et 3 jours si vous voulez. Et ensuite j'ai recommandé déjà un bus de nuit pour aller encore plus bas. Donc, mais au plus bas que je vais, ben, au mieux que je me sens. La chaleur elle y est déjà un peu, bon elle fait pas encore super chaud, mais c'est déjà mieux. Et les décors sont super bien. C'est vrai qu'à Ho Chi Minh, ben, les klaxons ça va être encore plus que chez Hanoï, dans le sud, mais bon, on n'est pas encore là, quoi. Étape par étape, comme le Tour de France. Voilà, ça c'était mon premier ressenti et je voulais vraiment vous faire partager ça, ce que je ressens, mais en tout cas, aucun regret que je suis venu au Vietnam, loin de là, loin de là. Et comme je vous dis, c'est seulement le 8e jour. Le 8e jour, je crois qu'il y en a encore, attends si je compte bien, non je le sais, hein. Mais attendez, je compte, il y a encore 92 jours après, donc c'est un voyage de 100 jours, on est seulement au 8e jour, et regardez tout ce que je vois déjà. Donc ça va rester des beaux souvenirs, en tout cas je vous remercie que vous me suivez, c'est pas encore fini la vidéo, hein, mais je veux encore une fois vous remercier parce que c'est vraiment chouette, quoi, et voilà, quoi. Petite présentation de mon scooter à 3,5 €, essence compris, enfin tu mets de l'essence dedans quand tu dois rouler, quoi, donc l'essence coûte pas cher ici. Voilà, ça c'est le petit scoot, hyper content, il est pourri mais il marche bien. Et alors ça c'est mon truc, je fais toujours la publicité, mais SP Connect, donc j'ai le système pour mettre au guidon et j'ai le système pour mettre au miroir, quoi. Et alors c'est avec ceci, vous mettez simplement votre GSM, un quart de tour et le GSM il tient, ça bouge pas des poils, ça bouge pas d'un poil plutôt, voilà. Et pour l'enlever, un quart du tour et on l'enlève, c'est hyper fastoche, quoi. Donc voilà, quoi, je vais continuer à découvrir et sinon bah ça roule, quoi, c'est ça qui est sympa, quoi. L'entrée est à 100 000 dong. Il faut compter à peu près 1 heure monter, descendre. Donc bon, ça fait un petit 4 €, quoi. Petit 4 €, mais ça vaut vraiment le coup, donc je vais faire ça. Voilà, ce sera la dernière attraction d'aujourd'hui. On est au Mue Cave, M-U-E, Mue Cave. Comme une cave, quoi. 100 000 dong l'entrée, tout le monde paye, donc il n'y a pas d'arnaque, c'est même les Vietnamiens doivent payer. Et si vous voyez bien, mais tout en haut là, vous voyez, je sais pas si je vise bien, ah bien il y a une montée à peu près de une grosse demi-heure et une grosse demi-heure pour descendre, donc c'est vraiment un truc de sport. 4 € l'entrée, un peu moins 4 €. Et franchement, j'aime bien des trucs comme ça. C'est vas-y, hop, dans les jambes et comme ça tu fais un gros dodo ce soir. Voilà, je vais pas essayer de monter, je vais monter. Donc je vous donne rendez-vous au top. Ça va être Pékin Express là-bas. Ouais. Par contre, ça c'est une vraie cascade, hein. Donc d'en haut là, c'est une petite mais mignon, quoi, mignon. Bon, je vais pas vous montrer ça super bien. Regardez, hein, vous devez monter tout ça jusqu'en haut de la montagne là. Vraiment là en haut là. Tac. Et alors vous avez encore l'autre pointe aussi. Donc à mon avis vous savez traverser une par là et une par là, quoi. Mais c'est haut, quoi, hein. D'ici, via la caméra on dirait pas, mais d'ici c'est immense, quoi. Bon, comme je disais, il y a 2 routes, quoi, mais ils sont déjà du départ, quoi, donc il faut choisir laquelle que tu veux. Quel côté on prend? Oui, qu'est-ce que c'est? Allez, un peu sur votre gauche, là-bas. Donc ça, c'est la CAF. Alors là, on va monter, hein. Je voudrais bien savoir combien de marches il y a, quoi.
C'est des gens inconscients, il faut juste qu'elle tombe. Nous on est ici, hein. On est ici, elle est là, juste pour une belle photo, quoi. Je t'explique pas la hauteur, hein. Si tu tombes, hier ça commence, c'est gigantesque. Oh, oh. Voilà, bien arrivé au top, le top du top. Il y a encore un peu plus haut là, mais là je vais pas, quoi. Parce qu'en fait tu dois escalader sur le côté, et ça je sais pas, je vais vous montrer direct. Donc ça je fais pas parce que là vous êtes carrément dans le vide, quoi. Donc non, ça c'est trop risqué. Et puis vous savez juste monter sur ce rocher là, il faut pas jouer, quoi. Donc on reste sage juste sur la petite plateforme là et c'est très bien. C'est la fin de cette vidéo. Je voulais encore vous remercier pour avoir visionné cette vidéo, pas cette photo, cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de laisser un like sur la vidéo. Et bien sûr, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser aussi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir le matin. Mais ici, franchement, je suis au paradis. Allez, comme d'hab, à demain et bisous de moi. Bisous. C'est tout.